Bonjour à tous et bienvenue à ces webinaires spécial Black Friday. Nous allons attendre encore quelques minutes pour voir s'il y a des autres gens qui se connectent. Et après, on commencera cette présentation. Bon, super, je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont connectés. Donc, bienvenue à ces webinaires spécial Black Friday. Je suis Daniela, responsable marketing chez Atonext, et je suis avec Karine, notre consultante ERP, que vous connaissez déjà. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pour vous préparer au Black Friday, cette époque de l'année où on profite pour la dernière ligne droite pour l'année. Donc aujourd'hui, on va voir un peu d'histoire et quelques chiffres sur le Black Friday. Comme j'ai dit tout à l'heure, on vous a préparé une to-do list de comment vous préparer, des bonnes astuces, des choses à prévoir. Comment rassurer et déclencher l'achat à travers vos fiches produits, l'optimisation de traitement de vos commandes et de votre gestion des ventes. Aussi, on va traiter la fidélisation client à travers de l'information de l'évolution des commandes et comment la commande évolue. Et aussi, on va vous dire comment AutoSync, nos connecteurs e-commerce, vous accompagnent à ces périodes de l'année. Donc, commençons avec un peu d'histoire sur le Black Friday, ainsi que quelques chiffres. Le Black Friday est originaire aux années 60 aux États-Unis. Il désigne les jours de promotion du lendemain de Thanksgiving. En fait, l'histoire raconte que les commerçants utiliseraient alors de l'encre noire pour noter leurs ventes qui explosaient ces jours-là. Ils ne savaient pas beaucoup des ventes, donc toutes les pertes étaient écrites avec de l'encre rouge. Et ces jours-là, vous qui se faisaient des profits, bah, c'était marqué avec de l'encre noire. D'où l'appellation Black Friday ou Vendredi noir. Cet événement est arrivé en France il y a bientôt 10 ans. C'est en 2013, grâce aux grandes enseignes, qu'on a commencé à pratiquer les Black Friday en France. Normalement, cet événement dure 24 heures, mais certaines marques ont opté pour utiliser les Black Friday Weekend, c'est-à-dire de prolonger les promotions vendredi, samedi, dimanche, et même aussi les Cyber Monday. Donc, c'est-à-dire que le lundi aussi, il y a des promotions. Pour info, l'année dernière aux États-Unis, les Cyber Monday a généré plus de chiffres d'affaires que les Black Friday même. Cette année, nous allons avoir le Black Friday le 25 novembre. Voici pour un petit peu d'histoire sur cet événement. On va voir quelques chiffres qui ont été publiés par Overlaw en 2020. En fait, 6 Français sur 10 réalisent leur achat pour le Black Friday. 46% des consommateurs souhaitent valoriser les petits commerçants en ligne pendant cet événement qu'aller acheter directement chez les grands enseignes. De plus, un Français sur 3 voit les Black Friday comme l'opportunité pour faire des économies, pour faire des bons plans. Et finalement, 29% des Français achètent lors de Black Friday afin d'anticiper les cadeaux de Noël et faire des achats sans stress. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui profitent vraiment de Black Friday, soit pour faire des économies ou pour les cadeaux de Noël ou pas? Ah, il y a quelqu'un qui écrit. Tout dépend des offres. Exactement. Pareil, s'il y a des bonnes offres, on profite. S'il n'y en a pas, non merci. Bon, on va passer au vif du sujet. Comment s'est préparé au Black Friday avec cette to-do list? Donc tout d'abord, il faut évidemment sélectionner les produits qui vont avoir une remise. Ça, c'est à vous de choisir. Est-ce que ça va être vos produits phares, celui qui se vend le plus, les produits qui ont le moins de ventes, et pour justement favoriser vos ventes, ça va être les produits qui sont à la mode, des soins ou des trucs que tout le monde achète en ce moment, ou les produits que votre concurrent aussi a mis en réduction. C'est à vous de voir quelle stratégie s'adapte le mieux pour vous. Ensuite, une fois que vous avez déterminé les produits qui vont être en solde, il faut évidemment réfléchir à des promotions qui doivent être réalistes et doivent être avantageuses pour les internautes, mais aussi pour vous.
Certains exemples de promotions, ça peut être par exemple moins 10%, moins 20%, les fameux réductions. Vous pouvez aussi vendre par lot, c'est-à-dire 3 achetés, les quatrièmes offerts, ou les quatrièmes avec 50% de réduction, la livraison offerte. Ça, c'est vraiment à vous par rapport à votre stratégie d'entreprise, des ventes, voir qu'est-ce qui va le mieux marcher pour vous en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, une fois que vous avez choisi vos produits et les promotions qui vont être appliquées, il faut s'attendre qu'il va y avoir une augmentation de trafic sur votre site web. Pardon. Qui dit promotion, qui dit prix moins cher, donc plus de gens vont être intéressés pour acheter. Donc il faut s'attendre que vous avez plus de visites sur votre site. Il est donc important de vérifier les éléments qui pourraient ralentir votre site. Par exemple, votre hébergement. Les choix de l'hébergeur pour votre site internet a une influence sur la vitesse laquelle vos pages vont s'afficher pour les internautes. Si vous avez un hébergement mutualisé, qui c'est un plus petit, et qui peut tenir, je ne sais pas, 5000 visiteurs, et que d'un coup vous avez 10 000, bah, votre site va ramer, va être plus lent. Donc, privilégiez des solutions professionnelles qui offrent de meilleures performances, tout vraiment adapté à vos types de visites. Donc, il faut juste anticiper qu'il y aura plus de visites sur votre site. Un autre élément aussi qui a surveillé, c'est les images et les vidéos. Parce que comme vous le savez peut-être déjà, ce sont les deux principaux éléments qu'il faut ralentir la vitesse de chargement de vos pages de site web. Donc plus la vidéo est lourde, plus l'image est lourde, plus de temps ça va prendre à charger. Donc il faut faire bien attention à avoir des images qui sont optimisées en poids et en taille pour que la page charge plus rapidement. Finalement aussi, il faut faire attention au design de votre site web. Si vous avez beaucoup d'animations ou beaucoup d'effets très, très compliqués ou très lourds, évidemment, bah, ça va prendre du temps à charger. Donc, il faut aussi voir en simplicité des animations simples, mais pas trop, un design minimaliste, afin d'augmenter la lisibilité générale du site et de gagner en légèreté. Comme ça, au moins, votre site chargera plus vite. Et ça, c'est très important parce qu'un site qui cherche pas très vite, qui est long à charger, qu'est-ce qui fait l'utilisateur? Bah, il part. Finalement, on a le quatrième point de cette to-do list qui est la stratégie des communications. Si vous participez au Black Friday, il faut bien se prendre en avance afin de pouvoir préparer et programmer votre contenu. Préparez votre planning de communication, vos visuels, quels outils vous allez utiliser pour communiquer. Une bonne stratégie de communication va vous aider à vous démarquer de votre concurrence et évidemment augmenter votre chiffre d'affaires. Dans un premier temps, il faut identifier dans quel canal de communication se trouve votre cible. Où sont vos clients? Est-ce que vos clients répondent plus sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, par email, par publi-postage? Où se trouve votre cible, vos clients? C'est là que vous allez communiquer sur vos différentes promotions ou que vous allez mettre l'accent. Où est-ce qu'il va y avoir le plus de communication? Aussi, il ne faut pas sous-estimer les emailing, car c'est un des outils incontournables, surtout quand on est en boutique e-commerce. Quand on est dans une newsletter, on est mailing, on reçoit plein de promotions. Des fois, on se trouve avec des trucs sympas et donc on va cliquer pour profiter. Donc, n'hésitez pas à envoyer un email à votre base de clients pour les informer que vous participez au Black Friday. Hé, coucou, j'ai participé au Black Friday, juste pour info, si jamais ça pourrait t'intéresser. Et aussi, n'hésitez pas à renvoyer un mail quelques jours avant le Black Friday ou vers le Black Friday avec vos promotions. En mode, ah oui, bah tiens, j'ai fait ci en promotion, ça. Comme ça, moi, vos clients seront touchés dans tous les cas. Et en plus, ce qui est bien avec l'emailing, c'est qu'on peut mettre des clics, des liens. Donc, si on met une promotion, par exemple 30% de réduction sur les chaussures, il faut cliquer directement pour avoir cette promotion avec les produits qui sont en réduction. Finalement, les réseaux sociaux. Une fois que vous avez déterminé euh, les articles, les promotions, les canaux de communication, qu'est-ce que vous allez publier, vous pouvez commencer à faire vos visuels et programmer vos publications en avance sur Facebook ou sur Instagram. Ce qui est bien avec cela, c'est que par exemple, vous allez déterminer que 5 paires de chaussures vont avoir, je ne sais pas, 30% des réductions. Donc vous faites vos visuels, vous programmez et hop, c'est réglé. Au moins, ça c'est bouclé. Ça c'est qui est très bien.
Ensuite, n'hésitez pas aussi à faire une publication ou une story pour annoncer à vos clients que vous participez au Black Friday. Et même, pourquoi pas, faire un petit bandeau sur votre site internet pour dire rendez-vous le 25 novembre pour des réductions du Black Friday. Finalement, si vous souhaitez faire de la publicité comme Google Ads ou Facebook ou Instagram Ads, faites attention parce que les prix risquent d'être plus chers que d'habitude. Forcément, il y a beaucoup plus d'annonceurs qui vont vouloir faire de la pub, donc les prix vont augmenter. Donc si jamais vous faites déjà de Google Ads ou de Facebook ou Instagram Ads et d'un coup ça se trouve que c'est plus cher, c'est normal, il y a plus de demandes. Finalement, deux derniers points. Un par rapport à votre site web, c'est que votre site web doit être adapté aux mobiles, aux téléphones portables, aux tablettes. 90% en fait des personnes accèdent pardon, à des sites internet depuis leur téléphone. Nous avons les très bons exemples d'Amazon par exemple. On se retrouve, on a besoin d'un truc pour la cuisine, on prend notre téléphone, on va sur Amazon, hop, un clic, c'est acheté. Et il y a beaucoup d'internautes qui font les soldes ou qui achètent sur téléphone. Donc assurez-vous que votre site, il est sympa, il est ergonomique pour les téléphones, comme ça au moins vous allez gagner cette partie d'utilisateurs qui aiment acheter sur téléphone. Et finalement, pour finir cette to-do list, il faut anticiper cette période de forte activité. Donc, renforcez vos équipes afin de préparer et expédier vos commandes en temps et en heure pour ne pas prendre de retard. Optimisez vos processus de gestion des commandes afin de gagner du temps et en productivité. Parce que si on a un surplus des commandes et qu'on ne sait pas comment gérer, peut-être qu'après on va être submergé. Et finalement, très important, soyez réactif aux demandes de vos clients. Plus vous êtes réactif en répondant aux messages, plus vos clients seront satisfaits. Aussi, fidélisation client. Donc ça, c'est la partie pour cette to-do list. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ok, super. Donc maintenant, une fois qu'on a fini cette to-do list, on va passer aux fiches produits et rassurer et déclencher l'achat avec les fiches produits. Comme vous le savez déjà, la fiche produit est le déclencheur d'achat. Elle doit donner envie, faire rêver au client, donner toutes les informations possibles du produit, pardon, et rassurer, savoir que c'est sécurisé, combien de temps ça prend en arrivée, etc. Et évidemment, avoir des bons mots-clés pour que les gens puissent acheter facilement nos produits. Il faut être les plus précis possible, dans votre description. C'est très important, les clients doivent être capables d'imaginer les produits sans les voir ni les toucher. Un des freins d'acheter en ligne, c'est qu'on ne peut pas voir comment c'est les produits. On ne peut pas voir les tissus, on ne peut pas voir la taille, on peut juste imaginer. Donc, le but pour casser ces freins d'achat, c'est de permettre aux visiteurs, aux futurs acheteurs, qu'ils s'imaginent et qu'ils voient presque les produits quand ils lisent votre description. Donc, n'hésitez pas à ajouter des photos de qualité, être les plus précis possible dans vos descriptions, avec par exemple les poids, les dimensions, la couleur, les tirages de matière, les types de matières. Rajoutez aussi la référence, le poids, etc. Précisez aussi que vos modes de paiement sont sécurisés. Pourquoi pas aussi votre délai de livraison. Si vous savez un service après-vente aussi, précisez-le. Et pourquoi pas, pour augmenter un petit peu votre chiffre d'affaires et profiter que l'on solde, faire de la vente croisée. Ça, c'est pour la partie petite astuce pour les fiches produits. Et ensuite, on passe au traitement des commandes. Des comment gérer ces commandes e-commerce. Nous avons identifié deux types de processus pour gérer vos commandes e-commerce. La première, c'est juste côté e-commerce. Vous gérez tout à travers votre boutique e-commerce. Par exemple, vous venez de recevoir un mail avec une nouvelle commande. Donc après, vous allez voir, vérifier la commande, les clients, etc., les produits. Et ensuite, vous préparez les colis et vous l'expédiez. Et ça, c'est fait des suites. À chaque fois, vous recevez un mail, vous vérifiez, vous expédiez. Et tout se gère côté e-commerce.
Après, si vous utilisez votre plateforme e-commerce et votre logiciel de gestion commerciale, il y a quelques pas qui se rajoutent à ces processus. Vous recevez tout de même lors d'un achat une notification avec une nouvelle commande. Ensuite, il faut enregistrer cette commande dans votre ERP. Comme ça, tous les papiers sont faits, c'est fait, pardon. Ensuite, vous préparez la commande, vous l'expédiez et vous mettez à jour les infos dans votre outil e-commerce pour dire au client que la commande a été expédiée. Et ensuite, bah, vous faites l'édition et l'envoi de la facture au client. Et ça se répète exactement, c'est le processus si vous utilisez une plateforme e-commerce et un logiciel de gestion commerciale pour gérer votre e-commerce et votre boutique. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça peut devenir très lourd pendant le Black Friday. Beaucoup de choses à gérer. Finalement, on va passer à la partie de fidélisation client, de pourquoi il faut informer vos clients de l'évolution de leur commande. Quand nous-mêmes on achète un colis en ligne et qu'on a trop hâte de le recevoir, et qu'on se retrouve avec un numéro de suivi où il y a zéro info, ben on est un peu dégoûté et on est stress. Et on est triste, la seule chose qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il arrive mon colis, il est né où, est-ce qu'il a été préparé, est-ce qu'il est expédié, où il est mon colis. Donc voilà. Avec votre e-commerce, vous pouvez mettre à jour les statuts de votre commande manuellement. Exactement, Karine, on est impatient. Lorsque vous modifiez le statut de la commande client dans votre boutique, votre client reçoit une notification sur le suivi de sa commande. Par exemple, la commande est en statut paiement accepté, vous savez préparer les colis et les transporteurs viennent de les récupérer. Donc ensuite, bah, vous mettez à jour les statuts manuellement expédiés. Les clients va recevoir un email en informant que sa commande est en cours d'expédition, il est rassuré et c'est les délais que la livraison sera respectée. Quand on a, je sais pas, 5, 6, 7, allez, 10 commandes par jour, on peut le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait si pendant les Black Friday, on fait 50 commandes par jour? Comment on va faire pour vraiment optimiser ces processus et surtout ne pas se tromper? Donc bon, la conclusion de ces diapos, c'est de vous dire que c'est très important de donner toutes les infos aux clients pour qu'ils soient contents. Parce que évidemment, fidéliser ses clients coûte moins cher qu'en acquérir de nouveaux. Voici, c'est la fin de cette partie tout doux conseil pour vous préparer au Black Friday. Donc, je fais un petit récap parce qu'il y avait quand même beaucoup d'infos. Donc, on va les voir rapidement. Donc, déjà, sélectionnez les produits qui auront une remise et réfléchissez très bien aux promotions qui seront appliquées. N'oubliez pas d'optimiser votre site web avec les trafics et les responsive design pour qu'ils soient adaptés à tous les dispositifs. Aussi, préparez votre stratégie de communication en avance. Ne les faites pas à la dernière minute. Anticipez cette période de forte activité avec votre équipe. Publiez des fiches produits claires, riches en informations et qui donnent envie, qui rassurent les clients. Aussi, optimisez vos processus de gestion de commandes en interne afin d'être les plus productifs possible. Et finalement, n'oubliez pas de tenir à jour vos clients de changement de statut de leur commande. Ça, c'est tout pour cette partie astuces, conseils. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Tout est clair? Super. Donc maintenant, on va donner la parole à Karine qui va vous dire comment est-ce que AtoSync vous accompagne. Donc Karine, je te donne la parole. Très bien. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ok, oui. Alors, on va continuer avec, avant d'aller plus sur le logiciel lui-même. Donc, comment AtoSync vous accompagne? Donc, AtoSync, c'est un connecteur e-commerce qui lui permet de synchroniser les données. Donc, vous avez d'un côté votre logiciel de gestion commerciale. Ici, ça sera Sage pour aujourd'hui. Et de l'autre, votre plateforme e-commerce. Donc, nous avons choisi PrestaShop pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, vos données telles que la base article, vos stocks ou vos prix vont être envoyés dans la boutique e-commerce et on va les centraliser dans la gestion commerciale.
De la même manière, une fois que le client aura passé ses commandes, et qu'il aura réglé, ces commandes seront transférées, dans le logiciel de gestion commerciale en utilisant, l'outil Atousync. Donc fini les données qui prennent beaucoup de temps. Non seulement elles prennent du temps, mais en plus, elles peuvent être source d'erreurs. Et on peut automatiser, ces, synchronisations, en utilisant, quelques outils, qui sont, standards, de Windows. Ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Donc on peut passer au conseil, alors on peut passer ici, heu, à ma page. Alors je vais partager l'écran. Voilà. Alors j'en profite pour vous amener, sur la documentation, d'Atosync où nous avons, détaillé, les, remises. Parce que bon, on parle de Black Friday, donc Black Friday, ça correspond aux remises. Donc ici, on a, par exemple, pris, une remise qui est bien mise en avant, sur, la bague, argent, sur, PrestaShop. Donc pour faire ça, pour faire cette présentation, hein, pour voir les moins 80 sur le produit, donc là, c'est vraiment une bonne affaire. Et ben, tout simplement, dans Atousync, ici, je vais vous montrer, dans la configuration du profil. Là, on est dans Atousync, hein, on voit le logiciel. Eh bien, il a suffi, d'indiquer que, dans les prix, je souhaite créer des remises de prix par défaut pour tout le monde. Donc en cochant juste une petite case, j'ai, la présentation comme ça, de ma remise, qui est affichée. Maintenant, si je ne veux pas que cette remise soit affichée et qu'elle soit appliquée directement, c'est possible aussi. Et là, on ne voit pas qu'il y a eu 80 de remise et on voit directement le prix remisé. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence? Heu, ouais, je pense. Et ensuite, donc il est possible également, d'envoyer les soldes des promotions. Donc dans Sage, il est tout à fait possible de gérer, des soldes, et des promotions. Et donc, dans ce cas-là, Atousync va aller chercher, dans Sage, les soldes qui ont été, créés. Et ça, ici, dans Atousync, si on se remet dans les articles prix, ici, j'ai une case, donc envoyer les soldes et promotions. On peut également envoyer des prix spécifiques pour les groupes de clients. Et ça, les groupes de clients, c'est quoi? C'est, les catégories tarifaires de Sage qui vont être créées comme groupe de clients dans PrestaShop. Donc là, on retrouve, les catégories tarifaires, ici, j'ai grossiste détaillant, ici, j'ai grossiste détaillant, donc on les retrouve en groupe dans PrestaShop. Et sur la fiche article PrestaShop, là, j'aurai les prix spécifiques qui vont être envoyés. Donc vous voyez, l'outil est assez puissant. Il peut, vraiment, sur une petite case, nous envoyer vraiment des choses extrêmement précieuses. Donc là, c'était envoyer les prix spécifiques des groupes clients. On a la possibilité aussi d'envoyer des prix spécifiques clients. Et là, c'est, pour le client, monsieur, madame, Daniela Montes. Elle a un prix spécifique et donc je pourrais envoyer, son prix spécifique, à, cette, cliente. D'accord? On a également, la possibilité, de gérer les centrales d'achat. Donc ça permet d'envoyer dans la boutique, les tarifs, de centrales d'achat. Ici avec la flèche verte. OK? Voilà. Au niveau, des tarifs, alors, je je reviens sur le système.
Donc voilà, tout ce qu'on peut gérer comme remise, hein, puisqu'on on parle du Black Friday. Ben, je me suis dit: «C'était peut-être intéressant de vous montrer les différentes, comment on gérait les différentes remises». Voilà, ben, j'espère que ça vous a intéressé. Mettez-moi un commentaire, si c'est quelque chose, ben, que vous connaissiez ou si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Super, bon, très bien. Bon, bah, si c'est clair, je vais continuer. Je vais continuer sur la fiche produit parce que Daniela, vous avez dit, que, ben, dans la fiche produit, c'était important d'être extrêmement clair puisque, ben, sur internet, l'internaute ne peut pas toucher le tissu, ne peut pas, ben, manipuler le produit et donc il est nécessaire d'avoir, une description qui lui permette de bien imaginer ce qu'il va acquérir. C'est pourquoi ici, je vous amène toujours dans le connecteur AtoSync, hein et on est, dans la configuration du profil. Donc là, on est vraiment dans les réglages, avant, d'exécuter, les tâches. Donc là, dans le réglage, on peut dire que, ben, dans le nom, du produit de PrestaShop, je vais l'alimenter ce nom par la désignation, du produit dans Sage. Donc si je vais regarder, un produit dans Sage, ici j'ai les désignations. Donc là, ces désignations, par exemple, si on se met sur la bague or et pierre, je devrais la retrouver, dans, mon catalogue produit. Ici, j'ai bien, heu, le nom qui a été alimenté par bague or et pierre, qui vient, de Sage. Comment ça se fait? C'est parce que ici, je l'ai mappé dans Atomic. Au niveau de la description, eh bien, j'ai envoyé, le glossaire, de Sage. Donc en fait, ici, quand je regarde au niveau, du descriptif, j'ai mis, dans le glossaire, j'ai mis, tout un texte. Ce texte-là, je le retrouve là, dans la description, je retrouve ce texte-là. Pourquoi je le retrouve là? Parce que j'ai envoyé, les informations. Comment j'ai envoyé l'information? Tout simplement et là vraiment AtoSync, nous avons travaillé pour que ce soit quelque chose de simple et d'intuitif. C'est-à-dire qu'en cliquant sur article, j'exporte les articles et là, vous voyez, j'exporte les articles, là j'en ai exporté 2 et ça l'a mis à jour dans PrestaShop. D'accord? Et là, j'ai pu vous le montrer en avant parce que, avant parce que j'ai préparé le webinaire, mais j'aurais pu très bien le vider et le réexporter. Et là, j'avais les informations. Le but ici, c'est vraiment de vous montrer, comment, fonctionne l'outil. Donc ça, c'était la fiche, produit, donc d'être le plus précis possible dans la description. On peut également et je vais vous le montrer dans la configuration, précis dans la description, c'est aussi, pouvoir envoyer, pouvoir, ici, hein, j'avais fait juste pour, information pour les gens, un peu plus techniques, j'ai fait un filtre SQL qui pour envoyer que certaines, bagues. Donc au niveau, des images, donc j'ai demandé à envoyer l'image de la fiche article. Donc là, si on regarde au niveau, de, la l'image, donc c'est bien l'image de Sage qui a été envoyée. Or, il est possible, également de rajouter des images qui sont dans un dossier. Si je veux rajouter d'autres images, si je veux en mettre 2, 3, 4, je peux, très bien aller,
dans un dossier et mettre mes images parce que, ben, dans Sage, je n'ai qu'une seule image, de disponible ou, s je veux pas forcément mettre l'image dans Sage parce que ça prend de la place et je vais, la mettre dans mon dossier images. Donc on a, cette souplesse, de prendre les images soit dans Sage dans, les photos, soit dans les documents attachés. Dans les documents attachés, je peux mettre des images, mais je peux également mettre, des notices, des documents, qui sont, des documents de la fiche, produit, hein, qu'on pourra, transmettre, à PrestaShop. D'autre part, il est possible aussi, Daniela, vous avez dit, ben, on peut envoyer les dimensions de l'article, largeur, hauteur, profondeur, hein, selon les articles. On peut, envoyer, ces informations-là. Donc vous voyez, on a, tous ces éléments, qui, sont, paramétrables et qui permettent d'alimenter, de faire le pont entre votre Sage et votre, boutique e-commerce. Donc ça, c'était, pour, le point, fiche produit. Maintenant pour le point commande. Une fois que le produit est présent, dans, PrestaShop, j'ai mon produit, il est, disponible à la vente et mes clients passent commande. Donc j'ai simulé une commande ici, sur cette, bague or et monsieur Yves Debanne a commandé, a commandé, cette bague, hem, par chèque et elle a le statut, en attente de paiement. Donc cette commande, je l'ai remontée ici, en cliquant, sur le bouton commande et je vais la retrouver là, dans traitement, document de vente et j'ai, ma commande Web3 qui est remontée avec, la bague or, et pierre, donc, ici en rubis et j'ai la commande qui est remontée. Donc là, quand il s'agit d'une commande, bon, c'est pas grand-chose, mais dans le Black Friday, vous allez avoir beaucoup de commandes. Si vous avez fait des offres alléchantes et que vos clients, ne s'y trompent pas, ils vont, passer, plein de commandes. Donc là, vous allez gagner énormément de temps, pour les commandes et donc à tous nous dit: «L'import a réussi» et puis, ben, vous avez, voyez, une connexion qui est directe. D'autre part, Daniela vous disait, «Ah mais c'est quand même pas mal de, donner des informations aux clients sur PrestaShop pour dire, où en est cette commande». C'est-à-dire que cette commande, quand vous allez la passer, en bon de livraison, on va pouvoir changer son statut en cours de préparation et ça, on va le faire, dans Atosync, dans, l'onglet, mise à jour des commandes. Ici, on peut dire, ben voilà, quand la commande, elle passe, en, préparation de livraison, je peux, dire elle est, je lui dis qu'elle est en cours de préparation. Donc là, j'ai toute une liste dans laquelle, je vais choisir qu'il passe en cours de préparation et quand je fais ça, c'est juste, j'applique, hein et j'ai juste à cliquer sur le bouton mise à jour du statut des commandes et ça passe à en cours de préparation. Donc voilà, dès que le document, change, on a une information qui est donnée à PrestaShop pour que le client, l'internaute, le client final soit mis au courant de l'évolution, de la commande au fur et à mesure. Ben voilà, j'en ai, terminé sur, les différents points. J'espère que cela vous aura, apporté, des informations et que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais donner la parole à Daniela, et je vais lui rendre, la hop, je vais rendre la main à Daniela. Alors par contre, j'ai un petit souci technique. Daniela?
Pour te rendre la main, est-ce que je dois faire quelque chose? Voilà, j'en ai terminé sur la présentation. À toi, Daniela. Ok, super. Maintenant, on va mettre les diapos à nouveau, comme ça, pour faire la petite conclusion sur AtoSync. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, on pourra y répondre. Et un second. Hop, le temps de choisir mon fichier. Voilà. Donc, n'hésitez Ça pas, arrête, ça arrête. c'était peut-être un petit peu technique la présentation que je vous ai faite. Dites-nous en retour comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions peut-être par rapport aux promotions, par rapport aux fiches produits, aux fiches articles, aux commandes? N'hésitez allez-y, on vous écoute dans le chat, enfin, on vous lit dans le chat. Donc bon, merci Karine pour cette présentation. Comme on a dit, on espère que c'est clair. Et le but, c'était aussi de vous montrer que même avec les Black Friday, AdSync, ça peut vous accompagner dans l'optimisation de vos fiches produits. Si on voit toutes les infos nécessaires dont les clients ont besoin pour être rassurés et casser ses freins d'achat. Aussi dans l'optimisation de traitement de vos commandes, dans vos processus en interne. Ça aide énormément à votre organisation. Ça ira plus vite, vous serez plus effectif. Et finalement, la fidélisation de vos clients et leur satisfaction avec toutes les informations de suivi client. Donc c'est tout pour cette présentation. Nous sommes dans la partie questions-réponses. Si jamais quelqu'un a des questions. Bah, écoutez, si personne n'a de questions, on vous remercie vraiment pour, pour avoir pris du temps, pour découvrir, le connecteur AtoSync. On espère que, vous avez, eu, toutes les informations que vous recherchiez. Donc, n'hésitez pas à contacter, Atonext, si vous avez, voilà, des questions ou des projets, si vous avez des projets. Nos équipes sont là pour vous répondre et nous vous souhaitons une très, très belle journée. Je pense qu'on peut terminer, Daniela. Oui, c'est bon pour moi. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.